Ça y est, on est là. Saint-Jacques fête son 250e. Durant l'année, nous aurons des événements et nous allons les ajouter au fur et à mesure à notre programmation. Parce que nous allons les divulguer. Ça sera principalement à l'intérieur de nos médias locaux tels que le Jacobin ainsi que la page Facebook. Mais j'ai quand même entendu des petites surprises qui se préparent. Fait qu'entre autres, il y a une exposition à l'église. Il y a des conférences. J'ai même entendu le nom de Marthe Laverdière qui viendrait nous rencontrer. Possibilité d'un gala de lutte. Ça, c'est tout ce que j'entends de nos organismes là, parce qu'ils sont proactifs là, ces temps-ci. Là. On a aussi un projet sur les traces des Acadiens. Donc, c'est avec l'École Saint-Louis de France. C'est notre célèbre caller Philippe Jeté qui pilote ce projet-là avec fougue. Et puis, j'ai vu aussi M. le curé qui était là, Joël. Alors, probablement, on va inclure une messe spéciale dans le cadre 250e. J'ai même entendu, là, il y a des conseillers qui ont parlé de courses de boîtes à savon. C'est des événements qui vont se greffer aussi à la programmation. Nous allons profiter de l'année du 250e aussi pour rendre un hommage à M. Bernard Landry, qui est originaire de Saint-Jacques et qui a été le premier ministre du Québec en 2001. Alors, quand on sera rendu, on va vous présenter ce qu'il va y avoir. Il y a des petits trucs comme ça qui restent à ficeler, fait que c'est pour ça qu'on va vous l'annoncer plus tard, mais je vous le dis que l'année du 250e, ça va être l'année qu'on va rendre hommage à M. Bernard Landry. En 2024, il y a aussi le retour du carnaval, mais le retour du carnaval sur 3 jours. Alors, mettez à votre agenda 2, 3 et 4 février prochains. Afin de débuter les festivités de façon tout en couleur, nous accueillerons ici, à la salle Julie Potier, le Boogie Wonder Band. Fait que moi, je suis prête. Après la boule du SCO, j'ai mis ma robe. Alors, c'est à partir de ce vendredi même que vous pouvez acheter les billets. Les billets seront en vente à la billetterie. La célèbre parade du carnaval sera aussi de retour dans les rues de Saint-Jacques. Alors ici, là, les présidents d'associations, je vous ai vus, on vous a invités. Alors, je me retourne vers vous pour vous dire qu'on veut un très haut taux de participation pour notre célèbre parade. On veut voir les organismes dans la rue avec nous, c'est important. Comme vous pouvez le constater, on en a pas mal pour tous les goûts. Tout au long de l'année, lors de nos festivités, vous serez accompagnés d'Évangéline et de Gabriel. Alors, les voici, on les applaudit comme ils sont beaux. Alors, c'est des personnages, comme vous le savez, Gabriel et Évangéline, c'est des personnages historiques et c'est surtout des figures emblématiques du fait acadien. Donc, c'est pour nous rappeler qu'il ne faut jamais oublier. Puis, je pense que ce qui est important aussi, c'est de transmettre aux générations futures. Bravo, Josiane. Bravo à toute ton équipe. Assurément, tu es un comité organisateur. Je pense que c'est hyper important de souligner le 250e de ce qui se passait il y a 250 ans aujourd'hui. Saviez-vous qu'en 1822, il y avait une problématique de transport ici dans Montcalm, mais plus précisément à Saint-Jacques. Le conseil de ville a brossé la cage du premier ministre du Canada pour avoir quoi? Pour avoir le train qui vient jusqu'ici. Et ils l'ont eu. Et d'après moi, Claude, il devait avoir des gènes avec toi, avec ces gens-là. Ils ont été assez forts qu'en 1905, qui est venu ici? Est-ce qu'il y en a qui le savent? Qui est venu ici en 1905? Je suis content, personne ne le sait. Le premier ministre du Canada, c'est Wilfrid Laurier, est venu ici inaugurer justement la voie ferroviaire qui a été bâtie. Mais ce n'était pas encore assez pour le Conseil. Il a poussé encore le premier ministre et ils ont réussi encore à avoir un deuxième volet de partir d'ici jusqu'à Rawdon. Voyez-vous comment est-ce qu'ils sont impliqués, le conseil municipal? Et j'ai trouvé ça super intéressant. Fait que bravo, Josiane, à toi et ton équipe, ton conseil. Pour moi, c'est un immense privilège de nous associer aux fêtes du 250e à titre de partenaire historique. Parlant d'histoire, on a souligné que le collège aurait 75 ans l'an prochain. Mais Desjardins de la Nouvelle-Acadie va souligner ses 100 ans de présence en Nouvelle-Acadie également l'an prochain. Donc, c'est 100 ans à accompagner nos membres et nos clients à Saint-Jacques, 100 ans qu'on accompagne nos jeunes, puis ça fait 100 ans qu'on est là pour les communautés et on est partenaire des organismes du milieu. Après 250 ans, notre histoire continue de progresser, mais nous invite à se rappeler de nos fondateurs. Au début des années 1600, quelques familles embarquèrent sur un bateau au port de La Rochelle, en France, et levèrent les voiles dans l'espoir de s'établir sur une terre inconnue, mais pleine de promesses, qu'ils nommèrent Acadie, aujourd'hui Nouvelle-Écosse. Ils furent accueillis par les Indiens Micmacs qui leur enseignèrent, entre autres, à fabriquer une liqueur qu'ils nommèrent bière d'épinette. Ça vient de là. Plus tard, c'est les pères écolais qui avaient emmené d'Europe les premiers pommiers en Amérique, qui leur montrèrent
à fabriquer le premier cidre d'Amérique du Nord. Mais, en 1755, l'Angleterre décida de s'approprier des terres des Acadiens et de les déporter un peu partout sur la planète, ce qu'ils appelèrent le Grand Dérangement. En 1766, les pères sulpiciens s'intéressèrent à un groupe d'exilés revenant de la Nouvelle-Angleterre. Ces hommes, ces femmes sont les nôtres. Ils fondèrent Saint-Jacques, Saint-Alexis, Saint-Nigory, Sainte-Marie-Salomé, une partie de Sainte-Julienne, de Crabtree, Saint-Alphonse, Saint-Côme et Chertsey. La plupart de ces exilés s'établirent dans le bassin versant de la rivière l'Assomption. Mais ici, mon exposé prend tout son sens. Nous descendons de ces Acadiens courageux et résilients. Et ils ont voulu témoigner une profonde gratitude au curé de l'Assomption, Jacques Degé. Ce curé bienfaiteur leur a offert l'espoir d'une vie meilleure et ont voulu immortaliser sa mémoire en nommant leur nouvelle paroisse Saint-Jacques. Et pour se rappeler de leur ancienne patrie, ils ajoutèrent de la Nouvelle-Acadie. Saint-Jacques est donc la plus ancienne paroisse de la MRC Montcalm. Elle est considérée le berceau des Acadiens de Lanaudière. Vous savez, à l'époque, leur vie économique et sociale dépendait de la nature et du travail humain. Nos ancêtres étaient travaillants et ingénieux. Ils redeviennent vite des agriculteurs et exploitent des terres parmi les plus fertiles. Ils réussissent à produire des cultures et des méthodes de production qui nous ont préparés, nous les descendants, à une prospérité dont nous jouissons encore aujourd'hui. Ce qui m'amène à la deuxième partie de ce résumé. Sur leur terre, ils avaient observé une plante abondante dans la région, mais plutôt rare au Québec. Ils la nommèrent perle de lutin. Plus tard, c'est le frère Marie-Victorin lui-même, fondateur du Jardin botanique de Montréal, qui vient à Saint-Jacques pour l'identifier grémille. L'essentiel à retenir pour conclure, deux choses. Première, l'audace de ces Acadiens qui nous projettent encore aujourd'hui en avant par des méthodes de culture plus modernes, sans pesticides et que l'on peut qualifier de biologiques sans se tromper. Mais sans oublier que ces terres ont été défrichées par nos ancêtres. Deuxièmement, que vous soyez Acadien de sang ou de cœur, vous serez toujours chez vous à Saint-Jacques. À l'aube du 250e, un projet de médiation culturelle qui allait rejoindre le plus grand nombre, toutes les générations confondues, et mettre de l'avant la municipalité de Saint-Jacques, ses racines acadiennes, son histoire, son patrimoine vivant. Et quoi de mieux qu'un super-héros pour incarner tout ça, représenter les citoyens et les rassembler. Donc maintenant, Saint-Jacques, ses cabanes à sucre, sa distillerie et son super-héros. Capitaine Acadie, c'est un super-héros issu de la série de comic books créée par les frères Daniel et Danny Bouffard, qui sont deux Madelinots d'origine acadienne. Les aventures de Capitaine Acadie se déroulent partout où des Acadiens ont pris pays après la déportation. L'aventure qui se déroule à Saint-Jacques, c'est la 5e de la série. Donc, on a à Shediac, à Ottawa, aux îles et à Bonaventure. Et puis, il y en a d'autres qui vont suivre après Saint-Jacques. C'est un comic book un peu particulier parce qu'on va reconnaître à travers les pages certains éléments du patrimoine bâti de Saint-Jacques. Les pages centrales sont un cahier commémoratif de l'histoire de Saint-Jacques avec une belle partie sur l'église. Si vous téléchargez l'application ArgoPlay, vous allez avoir accès aussi à toute la dimension interactive en réalité augmentée de l'ouvrage. C'est donc un cadeau qu'on vous fait aujourd'hui pour célébrer le 250e et qu'on offrira aussi aux enfants des écoles primaires de Saint-Jacques. L'objectif étant de faire rayonner la municipalité et Saint-Jacques, de diffuser l'histoire et le patrimoine de façon ludique.
Capitaine Acadie fera également l'objet d'une exposition qui se tiendra de mai à août à la Maison de la Nouvelle-Acadie, qui est le centre d'interprétation locale. Et puis, vous pourrez en apprendre plus donc, sur l'histoire acadienne et aussi sur les super pouvoirs de Capitaine Acadie. C'est un honneur pour nous. On aime beaucoup l'histoire. C'était parfait qu'on s'implique dans le projet. Fait que, comme vous pouvez voir la description, le logo puis le style de bière, c'est une bitter. C'est un style anglais à 4,2 %. C'est une bière blonde. C'est du facile à boire. On a pris un style anglais juste pour faire un clin d'œil aux colonies britanniques. Cependant, c'est du grain 100% québécois qui est là. Fait que nous autres, on aime ça. On est fiers de brasser avec le grain qui vient d'ici, surtout dans une région agroalimentaire là, comme Saint-Jacques. Ça nous touchait d'apporter ça. Et sinon, sur le côté de la canette, on a un poème qui a été écrit par Isabelle Marcelin, qui s'est impliquée avec nous. Des histoires un peu comme si vos ancêtres, étaient revenus un peu fantomatiques. Dans pas long, on va en envoyer dans quelques détaillants aussi autour, mais vous allez pouvoir la trouver super facilement. Sinon, venez nous voir directement à la brasserie. Nous avons fait un gin pour Saint-Jacques dans l'esprit des fêtes du 250e anniversaire. Alors, si on commence du début, nous avons des terres, j'ai des terres ici à Saint-Jacques, dans le bas de l'église, dans lesquelles on cultive l'orge et le maïs pour faire les spiritueux. On est content de le faire en mode biologique. On a ici le gin qui s'appelle Mémoire. Le nom a été trouvé par une collaboration de tout le monde, en fait, la municipalité, Mme Forêt, José, et puis on a décidé que Mémoire faisait allusion à peu près toute notre histoire des Acadiens à Saint-Jacques-de-Montcalm. C'est un gin qui va se boire facile parce qu'il va être teinté de cumin et 43 % d'alcool. Un beau cadeau qu'on a fait pour les fêtes du 250e anniversaire. Buvez bien, buvez le mien.